Bonjour Vincent, Salut Christophe. on s'était dit qu'on allait se faire une interview, Oui, et ben voilà, ça y est, c'est le moment. Donc on se fait cette ça y est, interview, c'est ce interview. matin, voilà, l'interview du jour. Donc là aujourd'hui, on est quand? On est le 19 août 2020, Oui. et bah c'est le bon moment pour se faire une interview. Et j'aurais aimé que tu puisses me raconter un petit peu ton expérience autour du mind mapping, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ton activité, ce que tu fais, quoi? C'est quoi ton métier, Vincent? Alors, je m'appelle Vincent Pellet. J'ai actuellement deux marques. Je travaille sur deux marques différentes. La première, Bâti Expert, qui propose des inspections techniques et du métrage par drone. Je suis pilote de drone professionnel et maîtreur dans le bâtiment. Et j'ai créé début janvier 2020 une nouvelle marque pour répondre à l'attente de mes clients. En fait, je leur créais des formats sur du suivi de chantier et ils ne savaient pas quoi en faire sur les réseaux sociaux. Et puis, j'avais une envie de travailler en équipe parce que là, je travaillais tout seul. Et donc, j'ai créé le studio 4 par 1 avec trois collègues et amis. En fait, on est la boîte à outils pour les entreprises qui veulent communiquer. On a créé notre offre pour aider les entreprises, je veux dire les petites entreprises qui n'ont pas forcément énormément de budget. On peut travailler pour des plus grosses boîtes. Voilà, on fait la com de A à Z. On est capable de créer votre logo, de créer vos cartes de visite, de les imprimer. On peut vous faire du textile. Super. Voilà, on a une grosse gamme de textiles. Alors, on travaille pour des garagistes, des kinés, des vétos, d'autres sociétés. On est capable de vous faire un site internet. On est capable de vous faire des vidéos promo, donc que ce soit par drone ou comme quelqu'un m'avait dit à pied. Ouais, C'est au c'est ça. sol pour différencier. On est capable de vous faire des voix off sur vos films. Et puis, petite nouveauté, un peu en exclu pour toi, Christophe, parce qu'on n'a pas encore fait la Ouh, promo. ouh. On est capable de vous faire vos répondeurs et de vous faire vos messages d'attente si vous avez Ah ouais. sur vos téléphones pro, téléphones fixes, sur vos standards. On est capable avec un catalogue de voix off de vous faire vos messages d'attente très complets, pas cette fameuse petite musique de Mozart avec cette Ouais. voix nasillarde ou avec une qualité mauvaise. Voilà, on peut vous faire de la musique vraiment adaptée, un message vraiment adapté, voix off masculine, féminine, et de vous le charger sur votre sur vos différents appareils. Donc, tu as une offre globale avec tout ce qu'il faut pour communiquer, enfin, pour que les entreprises viennent te voir et hop, tu peux les aider pour tout ça. On peut les aider, c'est-à-dire qu'ils viennent piocher dans notre boîte à outils. Et au lieu d'avoir, comme moi, quand j'ai commencé, comme beaucoup d'entre nous, une graphiste, un imprimeur, une webmaster, quelqu'un qui fait les textiles, etc., vous venez nous voir et nous, on a tout. Vous serez en contact avec mes collègues, avec nos créatifs, pour vraiment aller coller au plus près de ce que vous voulez. Mais voilà, toute la partie commerciale, moi, je m'en occupe et vous avez un seul numéro, un seul interlocuteur pour gérer tout ça. Et moi, je fais le lien entre tout le monde et vous Hmm. récupérez un stylo, des cartes de visite, un textile et une voix off. Tout est au C'est même toi, endroit. on t'appelle. Vincent Pellet, j'ai un problème avec, enfin, j'ai une question, j'ai envie d'un truc, d'un machin. Et ben, que voilà, je t'appelle, c'est tout. Ah, c'est On simple. facilite, on vous facilite. On sait que les chefs d'entreprise n'ont pas des journées extensibles, on est tous pareils et n'ont pas forcément le temps de tout gérer, de gérer ça. Voilà. On propose aussi du community management, on propose de la formation, on essaye aussi d'autonomiser les gens. On propose de la formation pour apprendre à gérer vous-même vos réseaux sociaux. Sur une formation de 6 mois, on vous apprend à les gérer, à bien savoir euh, passer dans cette jungle qui est les réseaux sociaux. C'est pas toujours simple. C'est Et vrai. soit les gens ont peur de communiquer, soit les gens communiquent pas forcément toujours bien, ils perdent du temps et c'est pas efficace. Et souvent ils arrêtent. Donc voilà, on a un panel assez important. Et ouais, c'est souvent l'opération start and go, un go and stop, ou je sais plus comment on dit. C'est comme les voitures qui s'arrêtent toutes seules au feu rouge.
Mais sauf Et que oui, là, voilà, c'est nous qui avons le volant, quoi. on voit des gens qui communiquent. Voilà, moi j'ai encore vu une publication il n'y a pas longtemps à base que de hashtags sur Facebook. Ça sert à rien, il n'y a pas de texte. En plus, voilà, les algorithmes n'aiment pas ça. Pas de texte, où on voit des images sans texte, Ah, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et nous, on vous apprend à gérer votre communication, à créer du contenu intéressant. Parce que ne vous dites pas que le contenu, c'est difficile à faire. On peut faire du contenu très simple. Et puis surtout, à gagner du temps. On vous alors, apprend à gagner énormément de temps, comme un peu le mind mapping peut vous faire gagner du eh temps. ben voilà. Alors, tu vois, juste une interview comme ça, courte, tu nous as donné une astuce géniale qui, moi, qui n'est pas rentrée dans l'oreille d'un sourd. Pas de hashtag sur Facebook. Ah, c'est pas de hashtag. Bah, on peut en Ah, mettre, mais pas qu'à base de ça. Parce que ah ouais. là, Oui, oui, non, ça sert à rien. Ouais, c'est d'accord. des hashtags, hashtag le nom de l'entreprise. C'est bien de créer votre hashtag, mais le but d'un hashtag, c'est qu'il soit populaire et qu'on vous trouve comme ça. Donc, admettons, Instagram fonctionne beaucoup au hashtag. Quelqu'un va dire, tiens, mind mapping, hop, je tape ça, hashtag mind mapping, tiens, je Et tombe sur tac. Christophe. On Eh dit, ben, attends, il a l'air cool, le gars. Mais si tu mets comme là sur cette publication hashtag et le numéro de téléphone derrière, personne ah, va aller chercher. eh ouais, oui. En fait, dans une publication, il faut du texte, il faut de l'image. On le redira jamais assez, mais de l'image, comme Christophe est en train de faire là, une Ouais. vidéo. Bah oui, On par retient exemple. 90% de ce qu'on voit, 20% de ce qu'on lit. Ouais. Et voilà, et puis des textes synthétiques. Dites-vous que si votre texte dépasse lire la suite, c'est très très rare que les gens appuient sur lire la suite. Aïe, Les gens aïe. sont feignants, c'est de la consommation. Mais voilà, allez sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai dit encore à un client cette semaine. Euh, vous appelez le client, vous prenez rendez-vous, ça va prendre du temps, vous allez dans son bureau, c'est compliqué. Par les réseaux sociaux, vous arrivez directement sur son canapé. Hmm, pas mal. Très bien. Bonne approche, hein. J'aime bien. Ça me Dans plaît son bien. canapé. Ça me plaît bien. Puis après, si le client il veut sortir de son canapé ou pas, hein, parce qu'il peut très bien continuer à travailler dans son canapé s'il veut. En ce moment, on peut le faire, hein, Ah pendant mais oui, mais pour certaines activités, hein. on arrive dans le canapé de la personne à un moment où cette personne n'est pas prise par autre chose, un chef d'entreprise et comptable, secrétaire, commercial, etc. Vous allez peut-être arriver à un mauvais moment. Ça nous est tous arrivé, un rendez-vous annulé parce que j'ai un problème, Hmm. ou fait vite fait parce que j'ai pas le temps de vous Oui. écouter. Là, avec les réseaux sociaux, les gens déjà peuvent récupérer, vont voir votre publication. Tiens, ça m'intéresse, je vais y revenir. Les gens vont voir des choses qui a priori ne les intéressent pas, vont se dire tiens c'est intéressant, je vais quand même regarder. Et les gens vont surtout être à un moment où ils se sont donnés 5 minutes, 10 minutes Hmm. pour aller regarder. Un exemple tout simple, LinkedIn, réseau professionnel. Tous autant qu'on est, on se dit c'est à certaines journées, il faut publier, c'est dans la semaine. Une des grosses audiences de LinkedIn, c'est le dimanche soir. Et ben voilà. Et ben ça c'est Pourquoi? fait. Parce que Donc, on est tous pareils, même si madame est pas contente, on check nos mails le dimanche soir en se disant j'ai ci, j'ai ça à voir, et on check LinkedIn le dimanche en regardant ce qu'il y a à peu près pour repartir. Le lundi, on sait que le lundi, on communique un peu moins parce que on va être très occupé, c'est le redémarrage de la semaine, donc on a plein de choses à faire. donc Comme faut, quoi, comme quoi, noter sur son agenda dimanche, ne pas oublier de publier des trucs, hein, éventuellement. dimanche, après aussi, et ça c'est important, regardez vos statistiques. À quel Ah, moment votre audience est là. ouais. Regardez sur Internet, vous verrez partout les heures, les jours où il faut publier. Il faut faire un mix de tout ça et c'est surtout comparé à votre audience. Vous verrez que, je vais vous donner un exemple simple. J'ai fait un live pendant le confinement, le lendemain d'une annonce présidentielle. On a eu pas beaucoup de monde en live, on a eu beaucoup Mm. de gens après sur le comment ça s'appelle en replay. Par contre, on a refait la semaine d'après, le même jour, la même heure. Il n'y avait pas eu d'annonce avant. On a eu beaucoup de monde. Le truc Des complètement fois, dingue. c'est aussi en fonction de l'actualité, Ouais, parce que un lendemain d'annonce où on vous dit que vous allez rester bloqué chez vous, pas trop envie d'être sur les réseaux sociaux. bah, Et il faut regarder tout ça. C'est pour ça que
Au-delà du prix d'une prestation, un community manager est aussi là pour vous aider sur ça. On a tendance à se dire qu'un community manager, c'est quelqu'un qui est payé pour taper sur un clavier. Et aller sur les réseaux sociaux, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup d'analyse derrière. Moi, donc dans notre équipe, il y a une community manager et c'est beaucoup de travail avant de commencer à faire le premier clic sur les réseaux sociaux. Bon, dis donc, super. Ouais, merci beaucoup, Vincent, parce que là, moi, je capte mieux. Alors, nous, on se connaît un petit peu. On se connaît depuis quelques temps maintenant, dans le cadre d'un réseau professionnel bien connu dont le nom commence par D et finit par Y. Je sais pas si on peut le dire. Alors, ça commence par D, ça finit par Inabai. Voilà, hein, c'est ce réseau-là, tout à fait. Et donc, on s'est croisés souvent, mais rien ne vaut une explication de temps en temps de ce qu'on fait, parce que c'est pas si évident que ça, même si on se voit de temps en temps. On n'a pas toujours le temps ou l'occasion de parler de ce qu'on fait. Et il y a des petits détails qui font tilt ou pas à certains moments, et voilà. Non, donc, c'est pas simple sur ce réseau. C'est pas simple. On a très peu de temps pour raconter ce qu'on fait. À force d'expérience, tu me diras pas le contraire. Je pense on arrive à faire ça très rapidement. oui. Et c'est difficile d'aller peut-être récupérer quelqu'un qui a une problématique différente. Alors je sais que moi, avec les deux sociétés, les deux marques, j'arrive à caser, aller plus vers un, vers l'autre. Voilà, si c'est une agence immobilière, peut-être plus le côté bâtiment, le communicant. C'est jamais simple d'expliquer tout ce qu'on peut faire. Oui. Et puis voilà, moi je travaille avec une équipe, donc c'est 4 personnes qui ont des activités différentes et faut réussir à tout expliquer. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, et c'est là que peut intervenir un outil que tu as rencontré il y a quelques temps et auquel tu t'es formé. Alors je le sais parce que j'étais là. Ouais, voilà, j'étais présent et voilà, j'étais du côté du stylo en fait. Hein, voilà. Ah, c'était toi. C'était moi, voilà. Voilà, voilà, c'était à ce moment-là et donc voilà. Est-ce que tu veux veux nous parler un petit peu de cette expérience et puis bon, au-delà de la formation, c'est voilà, mais aussi de comment toi tu utilises le mind mapping derrière dans ton quotidien professionnel. Alors moi, le mind mapping, j'avais entendu Christophe nous en parler, je le voyais faire des trucs bizarres sur un carnet, Ouais, des flèches, des petits dessins, etc. Et Christophe a lancé des trucs comme ça, quoi, des cartes, quoi, cartes mentales. J'en ai un autre, moi, en grand. T'en as en magasin, parce que là, c'est les... magasin. Et c'était un moment où j'ai trouvé, moi, que je n'arrivais pas à organiser toute ma pensée. Et entre autres, la création de la marque Studio 4x1, où je savais pas comment faire. Et puis, je me suis dit, tiens, si j'essayais. Et puis, je me suis dit, Christophe est très sympa. Je pense que la formation va être très sympa, ce qui a été le cas. Ouf. Voilà. Mais le formateur fait beaucoup à une formation. Le sujet peut être hyper intéressant. Ça joue. Si un formateur endormant, la formation, tu ressortiras en disant. Ouais, même avec un sujet sympa, effectivement, c'est pas voilà. Et j'ai été formateur plusieurs années et des formations particulières parce qu'on avait formé des gens qui n'étaient pas venus à nous. Où je faisais de la formation au premier secours et donc on formait les jeunes qui faisaient les journées d'appel à la défense et donc c'était des gens qui venaient pas par joie à ce truc-là et on voyait très bien qu'en fonction aussi de notre humeur du jour, notre mood du moment, on arrivait à les accrocher ou pas. Et moi c'est comme ça que j'ai appris qu'un formateur pouvait raccrocher des gens qui avaient pas envie de venir et que si tu étais pour du tien il y avait rien. Et donc, Christophe m'a accroché au mind mapping et on s'est retrouvé à Tours, dans le centre de Tours, pour une formation. Je sais plus, on devait être 4 ou 5. On était. Alors attends, je vais te le dire parce que j'ai sous la main la liste des personnes. Il y avait 6 stagiaires. 6 stagiaires, voilà. D'horizons différents,
Tout à fait. de choses différentes. J'ai même rencontré un réalisateur de vidéos avec qui je suis resté en contact. Et puis c'était super sympa. En plus, Christophe met à disposition une boîte de crayons de couleur. Donc, Ça, c'est quand même le gros bonus de la formation. Hein. C'est vrai que là, on peut ici, pas la ramener. C'est ça qui non, est le mal. non, ça s'est mis à disposition pendant la durée de la formation. Effectivement, là, mais c'est peut-être une idée pour une prochaine formation de mettre à disposition et pouvoir les donner en cadeau des crayons de couleur. C'est peut-être pas mal. Voilà, ça serait pas mal. Et donc, Ouais. non, formation hyper intéressante. C'est pas du gros cours théorique. Il y a une base au début où il nous explique. C'est à base de beaucoup d'ateliers pour mettre en ordre ses idées. Je me souviens d'un exercice où il fallait prendre au hasard un article dans un journal et faire un mind map pour faire une présentation après. Et franchement, hyper intéressant. Je trouve en plus qu'au niveau créativité, ça libère parce que c'est pas du texte écrit machin. On fait des flèches, on peut faire des pictogrammes, des dessins, etc. On peut utiliser toute la boîte de crayons de couleur. Ah, mais sans problème, tout à fait. Qui arrive pas tous les jours. Et franchement, hyper intéressant. Je me demandais, alors après, parce que tu as fait cette formation, c'était fin 2019. Est-ce que tu as continué à utiliser les cartes mentales? Non, plus du tout. Ah ouais, c'est moche. Voilà. Ah, ça, c'était pas la bonne réponse, hein. Malheureusement, on le coupera pas au montage parce que c'est rigolo. J'utilise. Alors, j'ai beaucoup utilisé en rendez-vous. Ouais. Et j'ai été surpris qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient le mind mapping. Ouais. Des gens formés et non formés, mais qui connaissaient ça. Parce que je me suis dit, il y a un moment, ils vont me prendre pour un fou de faire des trucs comme ça. En fait, non. Ça permet effectivement de noter. La seule difficulté que j'ai eu moi, c'est en termes de place. Ça s'apprend au fur et à mesure à pas déborder, pas. Au début, il te faut une feuille A3, voire plus, parce que tu débordes. En rendez-vous, la feuille A3, c'est pas très pratique. C'est pas pratique. Tu déroules ton. Voilà, la grande feuille A0 illimitée là. Alors, mais super pratique parce que prise de notes hyper rapide. Moi, j'ai fait des comptes rendus de ces rendez-vous à d'autres personnes hyper facilement en prenant les notes et tout. C'est vrai que le côté de faire des petits pictos, on peut se dire ouais bof, mais en fait si. Tout a un intérêt dans la carte. Les petits pictos, ça vous ramène. Bon après, je vais dire qu'il faut quand même avoir. Ça permet de ranger son esprit. Bon, si vous avez un esprit tout à fait mal rangé, avec ça ne fera rien. Il faut quand même un minimum réussir à ranger, mais ça s'apprend tout le long de la formation. D'une journée avec Christophe aussi, on apprend à ordonner ses idées. Je vais pas dire à les classer, mais voilà, vous partez d'un mot qui repart sur un autre, plusieurs idées. C'est hyper intéressant. Et j'avouerai qu'il y a une petite période où j'ai un peu lâché parce que j'étais moins en rendez-vous. J'ai pris la décision de rester chez moi pendant 2 mois. Voilà, de manière totalement volontaire. Enfin, exactement. J'ai décidé de faire l'école à la maison à mes enfants. Et donc, j'ai moins fait de mind map. J'ai fait de la formation à distance, mais j'ai pas fait de mind map. Et il y a quelques jours, une semaine, j'ai voulu faire un mind map pour organiser la rentrée du studio 4 par 1. Et n'étant pas tout seul, on va faire une réunion en visio. Faut pas que ça dure non plus 2 heures parce qu'au bout de 2 heures, t'écoutes plus rien. Et j'ai appelé Christophe, qui reste toujours à disposition pour répondre et aux demandes de conseils. Non, mais il faut le dire, il y a des formations, tu peux rappeler après. C'est OK, on a discuté 1 heure, c'est 50 €. Je vous envoie la facture. Vous prenez la TVA. Oui, c'est bon. Parce que là, j'ai pas encore eu le temps d'envoyer la facture. C'est pour ça, Vincent. Hein, c'est le problème. Bah, c'est pas grave, mais vu que je prends la mienne pour faire cette Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est bon. Ça s'équilibre. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est pas la petite ligne dire du bien de toi. Hein, aussi, ouais, c'est important. C'est en bas. C'est écrit en tout petit, mais c'est important. À chaque fois que je dis un truc bien, Voilà. Ping, ping. Pour poursuivre, je continue le mind mapping, mais sous version informatique.
Ok, donc tu continues à faire un peu à la main ou plus du tout? Là, en ce moment, non, je ne continue pas à la main. Je fais par informatique tout simplement parce que j'ai besoin d'envoyer à mes collègues Hmm, euh, le mind map. On prépare la réunion qu'on va bientôt avoir et pouvoir se mettre des objectifs, les deadlines, etc. Et que ce soit assez synthétique. d'accord. Ouais, donc là, c'est même comme ça qu'on a démarré cette idée d'interview, parce que c'était hop, 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 quel logiciel, pif pouf, hop, Et puis, réponse, je remercie Christophe, sans remercier. utilisation. Mais est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as réalisé avec, ou c'est peut-être pas, c'est peut-être compliqué, ou on partage d'écran, ou tu l'as peut-être imprimé même. Ah bah, Je peux l'imprimer. encore mieux. Tu feras une petite coupure parce que bon, ça fait pas propre, mais T'as une voilà. coupure, ouais, je ferai. Ah ouais, d'accord. Donc là, t'as réalisé ça avec le logiciel Gitmind, je crois. Qui est en anglais, mais Ouais, je peux donner un conseil sans faire de pub. Chrome et puis un traducteur et ça vous sert les 5 premières minutes pour comprendre ouais. à, à quoi ça sert. Mm. Après, c'est vrai que l'arborescence, il faut comprendre par rapport aux petits icônes. Ouais, bon, Là, là, c'est un carré, mais bon, nous, on le faisait en nuage. Le ouais. premier, après les déclinaisons, on met allez, 5 minutes à comprendre. Moi, j'avoue qu'au début, je les ai fait bleu et gris. Ah Et ouais, que le truc après, bien corporate, hein, bien gris. voilà, bien gris, Bien. bien corporate. Et puis Ouais. sur le deuxième, en fait, j'ai fait ça. Ah ouais, Et ouais, tu en t'es fait, un peu plus lâché sur les couleurs. j'ai fait les couleurs et j'ai mis en haut la légende. Parce qu'on peut Bien. recréer des cases. Ouais. J'ai remis la légende. Et en fait, j'ai fait ça, le premier sur Gitmine pour préparer la rentrée, Studio 4 par 1. Et j'ai 2 gros dossiers à faire pour des clients, pour de la com. Donc, c'est vraiment de la com. Là, ils prennent l'éventail complet de Studio 4 par 1. Et j'ai fait un mind map. Ah Et je me ouais. dis que ce mind map, je l'ai fait pour qu'il soit compris par d'autres personnes. Parce que je bosse avec mes collègues, bon, au bout d'un moment, ils arrivent à me comprendre. Mais Oui. je me dis que ça peut être super intéressant pour aller chez un client, pour montrer comment on a réfléchi, comment on a fait. Et ce qui fait que bah, moi, j'ai fait, voilà, ce que je fais, c'est que je mets les besoins du client sur une branche Mhm. avec tout ce qu'il a besoin. Là, admettons, pour ce client-là, on a fait tout un audit de leurs réseaux sociaux, donc l'audit des réseaux sociaux. Et puis j'ai mis des couleurs, voilà, ce qui est acquis, ce qui est à faire, ce qui est en réflexion. Donc ça nous permet, nous, là, quand on va faire notre réunion de travail là pour ce client demain, direct, hop, tiens, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Bon, j'avoue, sur celui pour la rentrée, j'ai mis des flèches. On peut faire Ah, des. ah, c'est vrai que les flèches, on en a parlé pendant la formation. Les flèches, bon, Alors, j'ai mais essayé parce que sur toutes les branches, j'avais à la fin communication, réseaux sociaux. Et donc, j'avais fait un retour sur la branche communication où là, il y avait des choses bien particulières. Je envoyé ça à mes collègues. Bon, ils ont toujours mal à la tête. Ça fait 3 jours. aïe, Mais aïe, aïe. Bon. j'ai enlevé les flèches et j'ai remis sur l'arborescence communication. J'ai remis. Et les codes couleurs, c'est génial parce qu'on trouve tout de suite. Et ça permet voilà, d'incorporer. Donc, moi, des fois, je mets une petite bulle avec point d'interrogation ou 3 petits points. Et moi, je sais que c'est quelque chose auquel je dois réfléchir. Il y a le code couleur, il y a ça, et je Hmm. sais que je dois remplir. Et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, je fais ça avant mon devis. C'est-à-dire que je fais le mind map. Si il y a besoin, on fait une réunion parce qu'on est plusieurs à jouer sur le dossier. Et après, je peux faire mon devis. Hmm. Et bon, là, je peux pas vous faire un retour parce que je les ai pas fait, les devis pour ça encore. Mais je sais que ça va être plus rapide parce que je sais quelles prestations je vais pouvoir proposer. Et Ah ça, ouais. c'est. Bah, tu Puis gagnes voilà. du temps, tu gagnes en visibilité, tu gagnes en partage avec tes collègues, etc. C'est très riche, hein. C'est vraiment bien. Et alors, petit retour d'expérience. Je me suis mis à des nouveaux, pendant le confinement, à des nouveaux canaux de communication. Comme alors, faire de la pub, hein, mais je suis pas payé par eux, Oui. comme Slake, Oui. qui est
faites un outil où vous créez un espace donc qui va s'appeler je sais pas, Christophe et Vincent, et vous créez des canaux dessus, donc des canaux de discussion, et qui vous permettent en fait d'avoir, admettons, je sais pas moi, formation, nous on a, admettons, client prime, client machin, donc vous mettez les infos dedans. Et donc, quand vous avez besoin de les retrouver, c'est pas sur une conversation Messenger qui est longue comme ça, etc. Ouais. Et puis le mind map donc que j'ai fait pour nous. Et en fait, moi Slake, je le vends pas, mais je le propose à mes clients quand c'est des clients sur des prestations très longues, de communication, de community manager, je le propose. Et en fait, j'ai vu que les clients, ça les rassurait d'avoir cet élément de communication direct avec nous, avec des choses bien rangées. On peut leur faire des demandes. Voilà, j'ai besoin de votre logo pour faire vos stylos. Voilà, c'est dans le canal goodies. On appelle ça des goodies, mais goodies, hop, il va le retrouver. Et sa réponse, on va le retrouver. Et je me dis que le mind map va être un deuxième outil de communication, parce que je vais pouvoir aller en rendez-vous avec des clients sur des grosses prestations comme ça et de leur dire voilà comment j'ai réfléchi. Voilà ce que j'ai posé, puisqu'on nous apprend en commercial à déjà reprendre les besoins du client, pas la problématique, le besoin. Les besoins. Pas de mots, pas de mots qui fâchent. Pas de mots qui fâchent. Et le mind map, moi sur mon mind map, je les remets. Donc ça permet d'avoir tout ça et de repartir. Et je trouve que c'est un plus pour les clients. Alors ils peuvent ne pas être formés au mind map. Après. Oui, mais ça c'est pas forcément grave. Toi t'es pas là pour les former au mind map. T'es là pour présenter ce que tu veux, voilà. Alors, ça se comprend. Ça se comprend. Là, ce que je vois avec les cartes que tu fais, c'est on sent que tu as été formé. D'abord, bah non, parce que déjà tu l'utilises, donc ça c'est un signe, mais tu l'utilises sur la durée. Alors, moi souvent, je vois des personnes qui commencent à utiliser un logiciel en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. Je pense à FreeMind pour pas le nommer, parce que celui-là on le télécharge gratos. Mais là, celui-là est très très bien. Gitmind.com est vraiment super. Je vais mettre le lien en dessous. Il est à distance. Ça veut dire que vous pouvez le récupérer le mind map est enregistré sur leur serveur. Chez eux. Donc même si notre ordi disparaît ou si on change d'ordi, on peut y accéder. On peut aussi le partager avec d'autres personnes. C'est quand même vachement pratique. C'est la chose dont j'ai eu peur moi au début, c'est de me dire on peut faire un mind map. Je sais pas sur la version gratuite à combien t'es bloqué. C'est nos limites. J'en ai 3 en cours. Ouais. Et en plus, alors ça c'est génial, ça sauvegarde toutes les 5 minutes. Ouais, oui, donc là vraiment on risque rien quand même s'il y a un problème de box, je sais pas quoi, ça va, il y a pas de problème. Alors, utilisateur de Mac, ça va pas vous changer la vie puisque Mac sauvegarde très 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 régulièrement. Ouais, mais quand c'est en ligne, Windows, je crois qu'il faut sauvegarder manuellement, c'est pas fait automatiquement. Ouais. Donc là, si vous loupez, et il y a un retour en arrière, et ça c'est génial. Ça c'est bien aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai déplacé une arborescence, ça m'a tourné comme ça. En vrac, ouais. En vrac, que j'avais 3 branches avec 10 branches à chaque bout. Là, j'ai dit, je vais faire comment? Retour en arrière, et vous pouvez faire du copier-coller. Ouais, donc vraiment, c'est un super outil. C'est un super outil. Moi, c'est maintenant, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est celui que je vais proposer, moi, à mes stagiaires pour les formations mind mapping parce qu'il est vraiment très pratique. Il est visuellement, il est un peu plus beau que FreeMind quand même. C'est en ligne, donc on peut partager. Il y a tout cet aspect de sauvegarde dont tu as parlé qui est très important. Bon, il y a beaucoup d'avantages. Alors, il y a celui-là, et puis il y a l'autre dont je parle souvent, c'est Iowa. On en avait parlé d'Iowa la dernière fois, je me rappelle pas, je crois, pendant la formation fin 2019, je crois que ça existait déjà. Iowa.com, c'est le fils pas caché de iMindMap, iMindMap 11, la dernière version qui est sortie, c'est un logiciel qu'il fallait télécharger. Donc là maintenant, il est disponible sur des sites néerlandais. Enfin bon, c'est compliqué, c'est un peu spécial. Je mettrai de la doc en dessous pour ceux que ça intéresse. Mais Iowa, c'est complètement en ligne. Ça permet de faire des cartes visuellement hyper abouties. Mais voilà, donc c'est vraiment très très bien. Ça permet de faire de la gestion de projet, ça permet de faire pas mal de choses. Et depuis pas si longtemps que ça, c'est en français maintenant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il y a une version gratuite. Donc tu peux l'utiliser, tu peux faire 5 cartes, je crois. Donc au moins pour découvrir, c'est vraiment bien. Voilà. Bon, fin de la pub pour Iowa. Je mettrai le lien. Mais c'est très chouette. Sinon, si on veut faire sur le mode gratuit avec un outil facile à utiliser, Gitmind, c'est très très bien. Hein.
DeepMind, c'est super. Hein. En bout de 5-10 minutes, en plus, il y a des raccourcis clavier. Mm. Donc, au bout de 5 minutes, on a, voilà, je vous dis, prenez-le sur Google Chrome traducteur, ça va vite vous traduire Ouais. la chose, ça se fait bien. Il y a même un moment, moi, je lis plus parce que on arrive à se repérer. Et c'est 5 minutes, le temps de comprendre comment les arborescences se fait, comment on peut Ça, faire des flèches, ouais. une bulle là, comme moi j'ai fait pour les Ça, couleurs, se rappeler ce que c'est. ça, Et après, ça, ça vient vite. Hein. Le fait que les services en ligne soient parfois en anglais, on dépasse le problème. Si c'est un problème, on le dépasse assez vite grâce notamment au traducteur et puis à l'habitude qu'on peut avoir au fur et à mesure. Quoi. ah oui, moi je le Peut-être traduis. ce serait l'occasion de faire une petite interview là-dessus à un moment donné. Tiens, ça c'est intéressant. Sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de services en ligne en anglais. Ouais. Ils sont pas forcément traduits et ça peut être un frein. Alors que c'est dommage parce qu'on se prive de services qui sont vraiment utiles. Slack, Oui. je sais plus, je crois que c'est francisé, Slack, il me semble. C'est que c'est Slack, francisé. ouais, Slack. Slack, c'est vraiment bien. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser dans un cadre associatif, c'est top. Et effectivement, on était parti de loin avec les messages, avec Messenger, c'était l'horreur pour retrouver des infos dans le temps, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout un outil de productivité, Messenger. Hein. Par Non, contre, c'est pas Slack, une petite discussion. Slack, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Vraiment, c'est top. Oui, on peut Voilà. on peut mettre des liens, Ouais, non, euh, on peut charger des documents, on peut envoyer des documents, hmm. ce qui fait que là, moi, je viens d'envoyer un document à un client, là, il y a 10 personnes sur ce Slack-là. Vous mettez arrobase tous, ça envoie le message à tout le monde. Ouais, Et c'est génial. Nous, on s'en sert même, voilà, je suis le cas de parents, on s'en sert même, on discute autour d'un café. Tiens, j'ai cette idée-là, hop, tac. on le met. Tiens, faudrait qu'on demande, bah, admettons à Nico, notre voix off, de nous faire ça. Tac, on l'appelle pas, on lui met, hop, il rappelle après s'il a Ah ouais. besoin. Mais tu peux mettre toutes tes idées, tu peux mettre des liens. Et Et ça puis c'est existe sur smartphone, donc on peut l'utiliser sur sur tous les supports. C'est vraiment top. Non, non, Slack, c'est bien. Hein. Vraiment. tablette. Moi, je sais que j'ai pris une semaine de vacances. J'ai déconnecté. J'avais Slack sur la tablette. Je regardais pas toutes les 5 minutes, mais je savais que si j'avais un message sur ce canal-là, c'est que mes collègues avaient besoin. J'y répondais rapidement Hmm. et ça se faisait. Non, non, c'est un outil de com Ouais. interne et même avec vos clients. Alors, c'est sûr, un client, vous avez une presta à faire, c'est pas Ouais. utile. Mais où c'est des demandes récurrentes sur du community management, admettons, où nous, on a fourni des goodies pour un jeu. C'est des allers, c'est des retours, Ouais. c'est envoyer des photos. Il y a les deux qui gèrent le projet, plus tout leur créatif. Au lieu d'envoyer un messenger ou un truc comme ça à tout le monde, hop, Slack et tout le monde voit. Puis surtout, si on le range bien dès le départ, c'est que du bonheur. Tout à fait. Non, vraiment là, un super outil. Un de plus pour s'organiser. Donc c'est vraiment très très bien. C'est dans la complémentarité du MyMap en fait. C'est-à-dire que tu as Complètement. cette com, tu as le MyMap qui vient en plus. Slack peut se raccrocher à pas mal d'outils Google, calendrier, Drive. Ouais. Donc là, en plus sur le site Gitmine, vous pouvez autoriser des gens à venir rajouter des choses sur voilà avec Slack, voilà, je vous mets mon MyMap en ligne, allez-y rajouter des choses. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Tout Ouais, déborde un peu du sujet du MyMap, mais en fait, c'est complètement là, mais c'est pas grave. On coupera ou pas l'organisation. au montage. Non, mais c'est Non, ce que non. tu dis. C'est ce Non, que mais tu dis, c'est vrai. l'organisation de travail, en fait. Et ça se complète. Bah, Ça se après, complète. il y a tellement d'outils géniaux. Hein. Bon, je pense à Evernote là, parce que Evernote, j'utilise beaucoup Evernote. Mais là, en ce moment, je suis en train de préparer un déménagement. Bon, et c'est vachement bien. Je fais une note par carton. Donc, je prends en photo les trucs, clac, 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 clac. Bon, mon côté un peu obsessionnel. Donc, je prends, voilà, et ça fait une note carton B3. Voilà. Alors, il y a tel bouquin là, dans des gros cartons qui permet Ouais. d'avoir une trace de ce qu'il y a, parce que une fois que tu as tout fermé, voilà. Et puis ça va vite à faire. Et je Non, non, partage, et on peut partager les notes. Je partage avec ma femme, par exemple. Donc ça, c'est non, mais vraiment c'est pratique. génial. C'est des outils Ouais, quand tu deviens chef d'entreprise, on te dit tout ce que tu as à faire, mais on ne dit pas comment le faire bien, mais ah ouais, organiser. ça c'est clair. Ça, il n'y a pas de il y a pas de formation. Il y en a,
mais on te le dit pas. Hein. C'est vrai qu'on te dit pas vraiment comment que ça va être important en plus, parce que c'est important l'air de rien. Sinon, tu t'en Non, sors plus. Hein. moi là, tu vois, le fait d'être allé sur Gitmind, c'est simplement une évolution de ma façon de travailler où sur ma première marque technique, je travaille tout seul. Et là, sur Studio 4 par 1, on travaille en équipe. Donc, c'est Ouais. l'évolution, en fait. J'aurais pu me faire des mind maps pour moi, mais c'est pas venu automatiquement. Mais c'est là de me dire, faut que je donne des infos, faut que ce soit synthétique à mes collègues. Hop, Paf, j'ai mind fait map, ça. direct. Voilà. Bon, Time up. écoute, yes, yes, I do. Donc bon, ça c'est entre nous, ça pour après. Bah ouais, oui, parce que comme Vincent fait aussi du textile. Alors textile, ça veut dire des t-shirts, des chemises, des polos, des casquettes, plein de choses. Enfin, tout ce que tu as sur le dos d'ailleurs. Je sais plus. Hoodies, Ah, c'est ça? sur le dos, ce que j'ai là, alors vous voyez, ça c'est tout nouveau. Je fais la pub, hein, j'en Parce profite. que tu t'habilles chez toi maintenant, en fait. C'est ça que tu fais. Je suis dans mon bureau, mais ça c'est du coton bio recyclé. Coton bio recyclé. Là, on a un autre niveau là. On a un autre niveau, Ouais. c'est-à-dire que ça, c'est des fringues que vous avez mis à la poubelle Mais c'était en du coton. coton bio avant ou pas? Non, pas forcément. Alors là, il y a ou coton bio ou coton, alors ils appellent ça coton régénéré, c'est-à-dire D'accord. recyclé. Alors Ah, ça, c'est sur bien. ces cotons-là, vous n'avez pas énormément de choix de couleurs parce que niveau teinture, ils font pas. Et donc on propose une gamme écologique, on va dire ça comme ça. Ah, c'est Il y a bien. pas mal de certifications sur le fait que ce soit bio ou régénéré, Ouais. que ce soit que les producteurs de coton soient comment bien rémunérés. Donc Ouais. c'est aussi éthique et ça a été validé vegan, c'est-à-dire que ça pousse, ce n'est pas pris sur le dos d'un mouton. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que le coton, c'est rarement pris sur le dos d'un mouton en même temps. Mais... Bah si, on peut faire la laine, pardon. La laine, oui, bah la laine, c'est pas du tout vegan. Ouais. Ça, c'est clair. La laine, Mais c'est pas, pourquoi je dis le coton pas sur le top. dos d'un mouton, moi Non, mais on pourrais... sait jamais. Des fois qu'on fasse pousser des fleurs de coton sur le dos d'un mouton, mais Non mais déjà, voilà, c'est du bio. C'est du bio. ils sont déjà assez exploités comme ça. Si en plus on fait du coton avec eux, on a pas. Alors Vincent, écoute, c'est génial. Merci pour ton retour sur ton usage du mind mapping, que ce soit à la main ou sur logiciel. Parce que Oui. là, tu l'utilises dans un cadre professionnel, c'est génial. Peut-être tu l'utilises aussi dans un cadre personnel, je sais pas. Tu me l'as pas dit. Non, personnel, non. Non. C'est vrai que je Bon, vois. pour faire les courses, pour partir en vacances, pour organiser Non, je suis les un tâches adepte, ménagères et tout ça. Non. je suis un adepte du post-it. Ah, le C'est post-it, c'est bien aussi. Bon, c'est vrai que Ma femme me demande quelque chose, je lui dis marque-le sur un post-it pour ah le mettre. ouais, pas une carte mentale pour le coup. Bah non, mais tu sais, c'est juste une chose, tu Ah vois, ouais, dire ouais, un ouais. colis à déposer. Moi, t'as beau avoir le colis, il me faut un post-it. Et puis moi, je me réveille la nuit, tu vois, pour noter des choses. Donc, Ah oui, rappeler ouais. tel client, machin. Donc, Ouais, donc là, tu t'envoies pas un Slack, quoi. C'est un peu fort quand même. Pour le non, coup, non, je me un réveille, je fais post-it, un c'est bien. je note, puis le lendemain, je dis ah oui. Alors, il y a les idées, c'est marrant parce que c'est extrêmement volatile. Surtout les idées qui viennent la nuit, c'est très volatile. Ou dans les rêves, les trucs comme ça. Et ça part très vite, donc d'où l'intérêt d'avoir un système de notation, que ce soit post-it ou autre chose. Mais en tout cas, c'est important. C'est ce qu'on est. Vincent, merci encore pour cette interview. C'était vachement bien. Merci à toi. Ça permet de voir que bah, on peut utiliser le mind mapping dans un cadre professionnel sans que ça soit compliqué. Hein. Donc ça, c'est important. Que ce soit en individuel ou en équipe. Toi, t'as le revival du mind mapping en équipe avec Gitmind, que des mots en anglais. Tout va bien. Good. Voilà, yes. Yes. Bon, bah écoute, je te dis à bientôt dans un cadre en réel ou en ligne, parce que Et il y aura sûrement d'autres occasions. merci à toi, Christophe. N'hésitez pas à appeler Christophe pour cette formation mind mapping. C'est hyper intéressant. C'est une journée. Ouais. Ça Et vous parle encore, du off. ça c'était en 2019, parce qu'en Ah oui, 2020 il s'est passé des trucs. Et bon, c'est pas bon, on va dire, ça prend pas. Et c'est pas, sincèrement, vous ressortez de là en ayant compris les bases. Christophe, même quand vous le rappelez en disant ça, j'ai pas compris, ou tu as un outil, il vous répond bien gentiment. Et puis voilà, c'est cool. Et franchement, n'hésitez pas à le faire. C'est une super bonne technique pour s'organiser soi-même et organiser le travail avec ses équipes, avec des clients.
je vous redirai ça quand j'aurai montré ça à mes clients ou avec mon équipe, comment ça a fonctionné. Mais moi, je trouve que c'est vraiment hyper utile. Donc, merci à toi, Christophe. Merci Vincent pour ce témoignage qui me fait chaud au cœur. Voilà. Ah, bon, c'est formidable. Merci. Oui, voilà. Instagram, tout ça. Eh bien, je te souhaite une belle journée, et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en mind mapping. À bientôt. Salut Vincent. Ciao.